de mon côté. Donc, aujourd'hui, on parle des hormones, on parle des émotions et on parle de l'alimentation en processus de perte de poids parce que, comme je disais tantôt, ça a l'air évident, il ne faut pas manger nos émotions, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça se passe. Donc, comment on fait pour gérer ça? Dites-moi dans les commentaires. Faites-moi des 1 dans les commentaires, ceux qui disent, ouais, moi, décidément, soit quand je suis heureux ou quand je suis malheureux, ça impacte au niveau de mon alimentation. La façon que je gère mon alimentation n'est pas pareille. OK? Juste pour vous donner un exemple, en semaine, vous faites du 8 à 5, vous arrivez à la maison, c'est la petite routine de on fait le souper, là, on est comme dans le brouhaha de la journée. Fini de souper, on s'assied le soir et là, hop, c'est là que les émotions font apparition. On s'ennuie. On a eu une journée stressante. Bon, il y a une déception qu'on a vécue dans la journée. Quand est-ce qu'on mange aux émotions? C'est quand on arrête. OK? C'est quand on a besoin de vivre l'émotion. OK? Que c'est là que les envies alimentaires arrivent. OK? Salut Trans, contente de te voir aussi. Donc, on a des 1. Est-ce qu'il y a juste 4 personnes qui mangent leurs émotions? Donc, si vous grignotez le soir, OK? Si vous dites, ouais, moi, c'est impossible, là, je ne suis pas capable de m'arrêter. Le soir, j'ai envie de grignoter. Ça peut être émotionnel. Le week-end, vendredi arrive. Oh, c'est festif un peu. Hein? Émotionnel, là. C'est sûr que c'est émotionnel. OK? Ou, comme je disais tantôt, bon, il arrive de quoi de négatif, vous avez envie de vous consoler en quelque sorte avec la nourriture. OK? Sachez que, OK, j'ai plein de gens avec des A. Sachez que ce n'est pas, c'est normal. OK? C'est normal d'avoir envie de manger différemment quand on vit des émotions. Ça fait partie de la physiologie de la personne en tant que, au niveau de vos hormones, je veux dire. Si, par exemple, j'ai un élément négatif dans ma journée, donc j'ai une hausse au niveau de mon cortisol, je suis plus stressée. Plus stressée, cortisol plus élevé, j'ai besoin de redescendre mon cortisol. Une des options faciles, c'est de manger quelque chose qui me fait plaisir. OK? Dites-moi qu'est-ce que vous mangez, par exemple, en soirée qui vous amène à baisser votre cortisol. OK? Je veux voir qu'est-ce qui vous amène à redescendre au niveau de vos émotions négatives, juste pour que je puisse voir euh, qu'est-ce qui vous attire le soir. OK? Je suis pas mal sûre que ce pas des carottes. OK? Donc, juste voir qu'est-ce qui vous amène finalement à déroger de votre alimentation parce que, en fait, j'aime pas tant le mot déroger, là. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer sur qu'est-ce qui vous amène à manger le soir? Je veux voir un peu votre... je veux qu'on échange ce soir, OK? Ça va être important, vraiment. Je veux pas parler toute seule. Je veux vraiment que vous me donniez vos feedbacks de qu'est-ce qui... C'est comme ça que je peux mieux vous aider aussi, décidément, OK? Shake café, café glacé, OK? OK, je voyais plus vos commentaires. Je vais vous laisser le temps de vraiment aller vous exprimer sur qu'est-ce que vous mangez, mais sachez que souvent, ce que vous allez manger, ça va être quelque chose qui va vous faire plaisir, OK? Si ça vous fait plaisir, c'est que ça diminue votre cortisol automatiquement, OK? Sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Cortisol, c'est l'hormone du stress. Ils vont pas ensemble, OK? Oui, on peut être heureux puis stressé, mais si on est en émotion négative, qu'on vient augmenter notre cortisol, euh, émotion négative et émotion positive, sérotonine, l'hormone du bonheur, ça va pas ensemble, OK? C'est un ou l'autre. Fait que oui, quand on va prendre quelque chose qui va nous satisfaire, puis souvent, regardez ce que vous allez prendre. Souvent, c'est des petites grignotines, c'est du sucre, c'est du sel, c'est des choses qui, qu'en temps normal, vous permettez pas. OK? C'est des choses que vous allez vous bloquer en temps normal. OK? Des chips, chocolat, le chocolat, raisin orange, du fromage, oui. Ça aussi, hein. Fromage, en fait, là, c'est comme un... Fromage, c'est la gâterie salée
c'est l'opposé du chocolat. OK? Chocolat, c'est ce que les gens préfèrent beaucoup en mode grignotine sucrée. Et les chips, c'est l'opposé du sucre. OK? Fait que oui, le fromage, c'est le salé de, moi j'appelle ça la grignotine du salé. OK? Chips dans le stress, oui. OK. Fait que quand c'est du sucre qui vous amène à grignoter, en fait, là, souvent, ça va être tout simplement que vous voulez une hausse au niveau de votre sérotonine. Si c'est du sel, notez ça, c'est que c'est votre cortisol que vous voulez descendre. OK? Donc, un ou l'autre mène au même résultat, mais c'est différent dans le corps au niveau hormonal. OK? Ce n'est pas la même réaction qu'il va y avoir. Le sel va nourrir les glandes surrénales parce que si vous êtes très négatif, stressé, OK, dans le négatif de stress, en fait, vos glandes surrénales, c'est eux autres qui produisent le cortisol. Et le cortisol, la façon que ça fonctionne, c'est, imaginez là, que j'ai une éponge, OK, ça c'est ma glande surrénale, et à chaque fois que je presse, j'envoie du cortisol, OK? Mais quand on a cortisol élevé, c'est qu'on presse toujours l'éponge, mais en fait, dans votre éponge, il n'y a pas plus de cortisol. Fait qu'à un moment donné, c'est que vous pressez finalement pour avoir du cortisol, mais là, il n'y en a plus qui sort. Et là, l'appel de manger des chips va être encore plus présent, l'appel de manger du fromage, du salé, en fait, pour essayer de réactiver vos, là, je dis les glandes, mais ce sont plus ça, les glandes surrénales pour justement avoir plus de cortisol, mais c'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir plus de production de cortisol. Vous avez une quantité X et au-delà de ça, vous n'y arriverez pas. OK? Donc, des petits muffins, fromage, chip quiz. OK. Fait qu'on a vraiment toutes sortes de grignotines, mais vous voyez un peu vers quoi on est attiré quand on est en émotion. OK? Donc, moi, je vais vous faire un devoir pour vous aider à contrer ça. OK? Première étape. Assurément, si vous êtes quelqu'un qui se restreint beaucoup au niveau de l'alimentation, ça va vous amener à avoir encore plus de craving quand vous êtes en mode émotionnel, OK? C'est sûr. Parce que la restriction vous amène, tu sais, des fois, je rencontre des gens, ils ont tellement fait des régimes très restrictifs que au niveau relation avec la nourriture, c'est tout déboussolé, OK? Vous avez le droit de manger du chocolat, vous avez le droit de manger des chips, vous avez le droit de manger n'importe quel aliment dans un équilibre. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Okay? Si vous avez des interdits, la règle va être longue parce que vous allez avoir encore plus envie. Plus envie, ben oui, quand vous allez être en mode négatif, vous allez avoir plus envie. Et là, c'est là que le trouble commence parce qu'après coup, on touche le fond du sac et là, c'est là où est-ce qu'on fait « Oh non, j'aurais pas dû manger autant » ou c'est le lendemain. On se pèse puis on fait « Ah, est-ce que ça vous est déjà arrivé de, tu sais, pogner le fond puis après faire « Oh mon Dieu, mais je l'ai tout mangé. » On s'en rend compte après souvent, et pas pendant. Donc, c'est important de donner de la place à ces aliments-là. Ce pas des aliments qui sont si néfastes si c'est fait en équilibre. OK? Tu sais, comme je vous disais, dans le programme Premium, ce que je prône le plus, OK, je le répète, c'est la liberté alimentaire. Moi, j'ai été tout le temps que j'essayais de perdre du poids, souvent, c'était très cadré. C'était un plan alimentaire où est-ce que je savais ce que j'allais manger pour déjeuner, dîner, souper. C'est lourd. C'est lourd parce que moi, sur mon plan, s'il est écrit que je mange une lasagne, mais qui fait plus 30 dehors, gros soleil, j'ai envie de manger des hamburgers sur le barbecue, même si j'adore la lasagne, mon hamburger va me fatiguer. OK? Pourquoi il y a des matins que vous vous levez puis que vous mettez une paire de jeans, puis l'autre matin, vous mettez une robe? C'est selon votre moment, là. Tu sais, c'est selon votre sensation du moment. Pourquoi demain, tu vas mettre une paire de jeans quand hier, ça ne te tentait pas? C'est l'instant du moment. C'est la même chose au niveau alimentaire. Tu sais, on aime manger, il faut aller chercher une liberté alimentaire, c'est super important. Ça fait toute la différence. OK? Donc, il n'y a pas d'interdit au niveau de l'alimentation. OK? C'est juste de choisir les bonnes marques
contiennent les bons ingrédients, il n'y aura pas d'impact négatif, vous allez perdre du poids pareil. Bref, je referme la parenthèse. Donc, au niveau émotionnel, de 1, première règle, c'est de s'autoriser de manger du chocolat et des chips, autre que dans les moments où est-ce qu'on est en émotion. Okay? D'aller chercher un équilibre dans notre alimentation qui va favoriser, juste, puis là, je ne suis pas en train de dire d'en manger tous les jours, okay? Dans un équilibre. Fait que ça, déjà, votre relation avec la nourriture va être différente. Permettez-vous d'en manger, tout simplement. Ça va vous éviter de pogner le fond du sac. OK? Ensuite, quand vous vivez une émotion, OK? Je vous donne un exemple. Moi, je donnais des cours de mise en forme. Dans une semaine, j'en faisais 20 heures de cours par semaine. C'était cortisol dans le plafond toute la semaine, sauf quand j'arrivais chez moi et que je décompressais c'était un cours, j'avais 10 minutes, le temps de me changer, de me sécher un peu. Je repartais pour un autre cours, un autre 10 minutes. Je repartais, je me rechangeais, je retournais donner un cours. Et là, je finissais vers midi, 1 heure. J'arrivais à la maison plus vers 1h30, 2 heures. Et là, j'avais faim. Vraiment. Je voulais dévaliser tout ce que je voyais. OK? Il y a une journée, le mercredi, je faisais 3 cours back-à-back comme ça. Et le 4e cours, c'est un cours de yoga détente où est-ce que je baissais, je respirais, je prenais le temps et j'arrivais chez moi, il était 3 heures, calme. Je ne dévalisais pas aucun garde-manger. J'avais le temps de me faire à manger, même je ne mangeais pas avant de manger. OK? Ça aussi, faites attention. Des fois, vous préparez de la nourriture, vous avez tellement faim parce que vous êtes restreint dans la journée que vous arrivez en train de cuisiner puis vous mangez au fur et à mesure que vous cuisinez pour ressouper une 2e fois. OK? Faites attention à ça. Mais bref, juste d'avoir baissé mon cortisol, un cours, ça fait toute la différence sur l'attitude que j'avais au niveau de ma nourriture. OK? Donc, oui, vous pouvez prendre action en faisant diminuer votre cortisol. Et là, peut-être que vous n'avez pas 1 heure pour faire du yoga avant de manger, avant de faire quoi que ce soit. À ce moment-là, servez-vous de ça ici. C'est vraiment génial. OK? Ça prend 5 minutes, même pas. On fait des respirations. Inspire 5, on tient 5 secondes et on expire 7. OK? Faites-le et vous allez diminuer faites-le, mettons, avant le déjeuner, avant le dîner, avant de souper, avant de vous coucher. Ça va diminuer votre cortisol, ça va vraiment aider. Juste la respiration, déjà en partant. OK? Et quand vous mangez, respirez. Vous allez voir, quand vous mangez, souvent on mastique, on arrête de respirer. OK? On s'engloutit notre nourriture, juste de ralentir au niveau de notre processus d'alimentation. Notez, demain matin, notez votre dîner en combien de temps vous mangez. S'il y en a qui le savent, marquez-le. Combien de temps, ceux qui écoutent en rediffusion aussi, hein, faites-moi un petit hashtag rediffusion. Je veux savoir en combien de temps vous dînez. Moi, je ne vous le cacherai pas, là. Il y a des jours que je suis en bas de 10 minutes. Quand même. Donc, vous voyez que tout va vite. Ralentissez. OK? Juste de ralentir, vous allez être plus conscient que vous êtes en train de manger. Même si c'est quelque chose qui est plus grignotine, des chips, du chocolat, peu importe, vous allez ralentir au niveau de votre processus et juste ça, ça va vous donner une conscience. OK? Donc, 8 minutes, 10, 15, voilà. OK, on est dans le 10, 15, 8, on est dans ces alentours-là. Tout le monde. Même ceux qui mangent lentement, moi, je mange plus lentement le soir parce que je sais que là, je suis moins stressée. Je prends plus le temps. Mais dans ma journée, je mange ces fous-là. OK? Donc, vraiment, essayez d'attribuer du temps à votre alimentation si vous avez un objectif de processus de perte de poids et d'être plus en santé, c'est la base. OK? J'ai déjà quelqu'un qui me dit, moi, j'ai pas le temps de manger. Ben, tu n'as pas le temps d'être en santé si tu n'as pas le temps de manger. OK? Malheureusement, ça va direct ensemble. OK? Donc, oui, on respire.
OK? Respirez pendant que vous mangez aussi. Vous allez voir, là, la première fois que vous allez prendre une grande respiration, respirez par votre ventre, là, de gonfler votre ventre. Vous allez voir que vous allez faire, oh mon Dieu, mais ça fait donc bien, ça fait du bien de manger puis de respirer. Tu sais, ça fait vraiment ralentir le tempo. OK? Donc, mais je ne suis pas toute seule qui mange en 10 minutes. Ensuite, OK? Là, on a dit, on veut ralentir, mais là, au-delà de, OK? Parce que quand on est assis dans le divan, on ne peut pas plus ralentir que d'être assis dans le divan. On s'entend, là, pendant qu'on mange, oui, les repas, mais après, je suis assise dans mon divan, je suis très relaxe, là. Qu'est-ce qui fait que, oups, l'émotion monte? C'est que là, tu as le temps de penser. Et qu'est-ce qui fait qu'on mange? C'est pour casser une émotion. OK? C'est vraiment ça. Ça sert à ça. Si tu manges, c'est pour baisser ton cortisol ou activer ton hormone qui est la sérotonine, mais c'est pour briser l'émotion négative. OK? On s'entend, c'est une façon facile d'aller briser l'émotion. Donc, au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, il y a l'option de trouver quelque chose qui va activer ta sérotonine, ton hormone du bonheur, comme si tu aurais mangé, OK? Mais autre que de la nourriture. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ce qui vous fait du bien dans la vie. Donc, ça peut aller prendre une marche, OK? De respirer de l'air pur, d'aller sur le bord de la rivière, de s'asseoir, de regarder l'eau. Ça peut être de lire un livre. Faites quelque chose que vous aimez, OK? Sans but précis. Mais cortisol, sans but précis. OK? C'est la chose la plus dure, je vous le dis, je suis un profil cortisol. Vous ne devez pas avoir un objectif sur l'action qui va vous faire plaisir. Pas aller marcher pour avoir plus de pas. Pas aller marcher pour faire une dépense énergétique. Pas lire un livre pour se former sur quelque chose qui est juste lire un livre qui a une histoire dedans, point. OK? C'est un bout très difficile, mais à force de le pratiquer, OK? Puis sachez que c'est pas facile parce que c'est notre faille, OK? Ça sera jamais facile. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail d'une vie, mais ça se fait, OK? Donc, fin de la parenthèse, on fait quelque chose qui nous fait plaisir sans but précis. La dernière chose, OK? C'est le dernier point que je vous donne comme conseil. À date, dites-moi, est-ce qu'il y en a qui font ça? Des choses comme ça, les trucs que je vous ai donnés là. Vous pouvez me dire oui ou non. Il y en a des choses que vous faites, vous pouvez me le mentionner. Qu'est-ce que vous faites déjà? OK? Au niveau de les émotions. OK? Là, OK, on a essayé de lire un livre, on a essayé de changer les idées, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on fait? L'émotion est encore là, elle n'est pas passée, ça n'a pas fonctionné. On rouvre un livre. Première étape, quelle est l'émotion? C'est quoi le problème? OK, là, c'est parce que au travail, j'ai mon patron qui me dit telle chose, ça me blessait. On écrit. OK, puis là, c'est quoi l'émotion? Ben, tu sais, je me sens comme incapable, insuffisante. OK, je me sens insuffisante. Qu'est-ce que j'ai envie de manger? C'est quoi l'aliment? Ben, du chocolat. Puis vous allez voir, ça va changer selon l'émotion. C'est du chocolat que j'ai envie de manger. OK. Chocolat, euh, prends ton chocolat, mange-le. Fait que là, tu vas manger ton chocolat, tu vas le consommer. OK? Ensuite, tu vas venir réécrire. Comment tu te sens maintenant? Moi, je suis un peu déçue parce que j'ai un objectif de perte de poids, j'ai mangé du chocolat, puis je me sens encore mal. Ça a passé 2 secondes, là, mais là, c'est encore là. Je me sens pas mieux. OK. Qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois? Et là, tu expliques comment je pourrais m'y prendre. OK, bien, la prochaine fois, je vais en consommer la moitié moins. Je vais me contenter pareil, mais je vais essayer de tranquillement transférer mon action que je prends pour me faire du bien vers autre chose parce que décidément, ça n'a pas marché de manger du chocolat. Je ne suis pas plus heureuse pour vrai. Dans ma tête, mon corps, il y a une sécrétion de sérotonine, mais je sais encore que je me sens insuffisante. C'est resté là, puis je vais y penser peut-être toute la nuit parce que mon cortisol va rester élevé. Je vais avoir de la misère à dormir, là, c'est clair, là. J'ai une émotion négative, je vais y penser, je vais dormir là-dessus, comme on dit en mon français. OK? Donc, c'est important que vous preniez un calepin où est-ce que vous notez tout ça. Et la prochaine fois
que vous allez avoir envie de remanger du chocolat de façon émotionnelle. Et là, je spécifie de façon émotionnelle. C'est pour guérir une action qu'on n'aime pas, OK? Ce n'est pas pour ne plus manger de chocolat. Manger du chocolat, mais pas en émotion. C'est plus pour contrer cette mauvaise habitude-là, OK? C'est important. Donc, la prochaine fois que j'ai envie de manger du chocolat parce que je m'ennuie, parce que j'ai eu une mauvaise journée, parce que je suis stressée, parce que peu importe quoi, je retourne dans mon cahier et je lis qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois. Je l'ai mangé. OK. Est-ce que tu allais mieux? Non. Qu'est-ce que je peux faire différent? Ben là, je vais en manger 2 carrés, là. Puis après ça, ben, je vais me trouver autre chose, là. Je vais faire qu'est-ce que tu as envie de faire? Je vais écouter de la musique, je vais danser. Ah, OK. Pour vrai, là, OK, je vous compte une tranche de vie, c'est très personnel, puis ça n'a pas rapport avec la perte de poids, mais je vous le dis, ça fonctionne. Il y a eu une zone de ma vie où est-ce que les matins, j'étais trop élevée en cortisol et j'avais une émotion négative que je traînais beaucoup. Tu sais, j'avais un travail que j'aimais moins, ça me pesait, j'avais beaucoup de sphères de ma vie qui n'étaient pas en lien avec moi. Je me sentais pas bien dans ma situation. Et là, la vie était pesante. OK? À tous les matins, je me suis dit, je mettais ma musique, celle que j'aimais le plus. Et je me préparais devant le miroir avec ma musique que j'aimais. Ça changeait ça a tout changé le mood de la journée. Donc, ne sous-estimez pas. Tu sais, la musique, en fait, là, quand vous êtes, des fois, vous êtes quelque part, vous entendez une musique, OK? Vous êtes dans l'auto, vous entendez une musique, ça vous rappelle un souvenir de telle affaire. Ah oui, c'est vrai, hey, au secondaire, on dansait là-dessus. Ou, bon, hey, oui, la première fois, j'ai dansé un slow avec mon chum, c'était ça. Vous revivez l'émotion. Donc, écoutez de la musique qui vous rend de bonne humeur. OK? Ça, d'aller chercher de la musique qui vous rend high, qui vous rend ah, je suis heureuse, ça camoufle pas tout le négatif qui est là, mais ça va faire vraiment une différence sur votre émotion qui est présente versus votre chocolat. Je vous le jure, vraiment. OK? Donc, dernier petit truc, astuce, conseil, switcher. Switcher votre mindset avec quelque chose qui vous rend heureux. OK? Moi, dans mon cas, la musique, toute la différence, OK? Je peux passer de je suis très heureuse à quelque chose que ah ça, oui, je me souviens de cette musique-là, c'était pas le fun. OK? Mais choisissez des musiques qui vous rendent pépé, qui vous rend high, OK? Donc, exactement. Born to be alive. Allez chercher votre. Sachez, hein, je vais finir avec ça, mais sachez que votre bonheur, c'est que vous qui le construisez. Puis longtemps, je faisais, ouais, moi, tu sais, je suis pas très. J'évolue, mais tu sais, j'ai de la misère avec les phrases déjà préconçues des fois. Et construisez votre propre bonheur, j'étais comme, ben non, tu sais, il y a des choses dans la vie qui viennent faire que oui, je serais plus heureuse. Comme quand j'étais en surpoids, j'étais pas heureuse, même si tu m'aurais demandé d'être plus heureuse, j'aurais pas été plus heureuse. Par contre, j'avais la capacité d'aller chercher mes ressources pour être plus heureuse, donc pour changer moi. Et c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans de temps, j'ai travaillé pour perdre du poids, OK? J'ai travaillé, j'allais chercher des ressources, j'ai fait des mauvais choix. C'est tout de ma faute, OK? Quand vous avez du succès au niveau de votre perte de poids, c'est de votre faute. Puis quand vous échouez au niveau de votre perte de poids, c'est de votre faute encore. Là, vous allez dire, voyons, là, non, des fois, il y a des affaires qui ne marchent pas. Oui, mais avec une logique quand on arrête d'être dans les papillons puis les licornes, là, et qu'on réfléchit sur, puis je parle en connaissance de cause, je l'ai fait. Quand on réfléchit sur la méthode qu'on a choisie pour essayer de perdre du poids, des pilules coupe-faim, là, je savais que je dépensais 100 pièces, c'était tout un kit. Je savais que je le dépensais, ce 100 pièces-là. Pourquoi? Pour espérer que cette chose-là m'amène à mon succès. Mais dans le fin fond, là, hein?
On le sait que des pilules, ça ne nous fera pas perdre de poids. Puis on le sait que même si on va chercher du vinaigre de cidre en petits gommises, ça ne nous fera pas perdre de poids. Puis on le sait que si on prend des shakes matin et midi, puis qu'on soupe le soir, que aussitôt qu'on va recommencer à manger, on va reprendre. Tu sais, c'est comme ça, on le sait, mais on a un espoir parce qu'on est tellement désespéré à un moment donné de chercher des solutions que là, on fait, hey, là, il faut qu'il se passe quelque chose. Tu sais, c'est l'urgence qui fait qu'on fait des mauvais choix. OK? Fait que prenez toujours le temps de vous asseoir par rapport à vos décisions, mais si la décision est sur long terme, que vous dites, ah, là, oui, bien là, à ce moment-là, vous avez tout le mérite d'avoir fait le bon choix dans votre processus. OK? Donc, vraiment, je vous envoie une vague d'amour par rapport à comment vous pouvez vivre des fois certaines journées. Je le sais c'est quoi. OK, je l'ai fait et je finissais des fois des journées en pleurant. Puis le matin, quand j'embarquais sur la balance, je partais le matin enragée. OK? Juste d'essayer de m'habiller, je partais enragée. Là. Je partais avec une déception de moi-même tout le temps parce que je me disais, Colline, la veille, j'aurais pas dû manger ça. Mais mon envie était tellement forte. Quand vous avez des envies alimentaires qui sont présentes, c'est hormonal. OK? Vous ne pouvez pas contrôler des hormones. Donc, c'est la même chose au niveau de vos émotions. Si je vous dis, hey, je veux que tu arrêtes d'avoir de la peine. Non, je ne peux pas contrôler ça. C'est une émotion qui vient de, tu sais, c'est hormonal, là, c'est produit, c'est pas moi qui contrôle, même si je voudrais. Hey, c'est trop tard, là. C'est là. OK? Donc, pensez toujours que tout ce qui est hormonal, vous êtes mieux de travailler avec que contre. Parce que le fait d'avoir plusieurs échecs vous mène à votre perte vous-même de penser que vous pouvez réussir. OK? Donc, sur ce, si jamais vous voulez revenir sur le live, commenter ce que vous avez essayé, voir comment ça a fonctionné ou de m'écrire dans le Messenger, j'aime vraiment ça, avoir vos retours. Envoyez-moi des cœurs, des likes si vous avez apprécié les trucs que je vous ai dit ce soir. Partez-vous un carnet, OK, qui va être vraiment votre source, votre Bible de savoir c'est quoi mes envies quand je vis telle émotion et de quelle façon je peux les régler, OK? Aussi niaiseux soit-il, merci pour les likes. Aussi niaiseux soit-il que si vous les inscrivez, ça va faire une différence parce que vous avez deux hémisphères au niveau de votre cerveau. Il y a le rationnel et il y a le émotionnel. Quand vous vous arrêtez pour écrire, vous tombez dans le rationnel. Quand vous êtes en action, vous êtes dans le émotionnel. OK? Et vous devez déjà avoir entendu ça, on ne prend jamais de bonnes décisions quand on est trop en émotion. OK? Rappelez-vous toujours de ça. Et sur ce, faites-moi des retours sur le Messenger. J'aime bien ça, avoir de vos nouvelles. Et sachez aussi, si vous n'avez pas reçu, en fait, j'ai fait un nouveau vidéo pour comprendre un peu chaque hormone, un peu, ça dure 10 minutes à peu près. C'est très court, très simplifié. Si jamais vous voulez avoir ce vidéo-là sur la compréhension hormonale, vous allez sur Messenger, pas sous le live parce que, tu sais, en fait, à un moment donné, je reçois trop de demandes ici et là, puis ça se perd dans le tas. Mais sur Messenger, venez m'envoyer le message hormone, le mot hormone dans mon Messenger privé, OK, Caroline Boudreau. Et à ce moment-là, je pourrai vous envoyer le lien du vidéo où est-ce que vous allez pouvoir écouter un petit peu, comprendre au niveau des hormones, qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Donc, sur ce, je vous souhaite une super soirée. Merci d'avoir été là et on se revoit mardi prochain à 20h pour un autre live. Merci tout le monde!